Donc les dispositions relatives aux entrepreneurs, elles sont une nouvelle fois placées sous le régime de la rigueur, rien de surprenant à cela. Toutefois, par rapport au projet de loi de finances, du fait de la décision prise par le Conseil constitutionnel d'annuler et de décider qu'un certain nombre de dispositifs étaient contraires à la Constitution, on peut dire qu'on a eu plus de peur que de mal. Les entrepreneurs ont encore les moyens de s'organiser afin d'optimiser le fonctionnement de leur entreprise, ainsi que leur patrimoine professionnel, notamment à l'occasion de la transmission de leur entreprise, pour autant qu'ils anticipent les décisions. Nous allons tout d'abord voir les plus-values de cession de valeurs mobilières. Donc, ce sont les plus-values privées, c'est-à-dire les plus-values réalisées par une personne physique à l'occasion de la cession de titres, parts ou actions dont elle est titulaire dans une société soumise à l'impôt société. Donc pour 2012 comme 2013, les entrepreneurs pourront bénéficier du maintien du taux de 19% sur option et sous certaines conditions. C'est la fameuse affaire des pigeons. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ce sont ces dirigeants de start-up, donc sociétés qui ont vocation à être cédées régulièrement, qui sont montés au créneau et donc qui ont fait reculer le gouvernement, donc qui a revu sa copie, puisque la politique qui voulait être mise en place, c'était donc la même imposition pour les revenus du capital que pour les revenus du travail. Donc on peut dire que les pigeons ont fait perdre quelques plumes au gouvernement. Donc pour bénéficier de ce taux de 19%, on doit remplir 5 conditions. La première, elle est liée à l'activité de la société. Les titres que l'on détient doivent être des titres d'une société opérationnelle, donc c'est toujours la même définition, une société qui a une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion donc, de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Donc ces titres de société opérationnelle, on doit les détenir pendant les 10 années précédant la cession ou lorsque la société est créée depuis moins de 10 ans, depuis sa création. Seconde condition, c'est l'exercice d'une fonction continue pendant au moins 5 ans, une fonction de direction, donc gérant de SARL ou président de SAS. Troisième condition, un pourcentage de détention. Il faut détenir 10% du minimum des titres de la société pendant une période continue de 2 ans au cours des 10 ans précédant la cession. Quatrième condition, un pourcentage de détention au moment de la cession. Donc là, il faut détenir 2% minimum au jour de la cession. Et enfin, la durée de détention des titres, donc détention continue des titres cédés pendant 5 ans minimum. Donc généralement, la plupart des entrepreneurs, dirigeants de PME, remplissent les dites conditions. Donc en synthèse, on peut souligner donc les entrepreneurs, ce qu'on appelle les entrepreneurs, donc les associés dirigeants qui remplissent les conditions que l'on vient de voir, bénéficient d'un taux de 19% en 2013 comme en 2012. Pour ceux qui ne remplissent pas les 5 conditions que l'on vient de voir, donc en 2012, ils étaient soumis à un taux de 24%. À partir du 1er janvier 2013, pour les cessions qui interviennent, c'est le barème progressif, avec toutefois prise en compte d'un abattement pour durée de détention. Cet abattement pour durée de détention, donc, il est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition des titres. Il est donc de 20% pour une durée de détention entre 2 et 4 ans, 30% entre 4 et 6 ans et 40%
après 6 ans. Si on prend un exemple, quelqu'un qui cède ses titres, qui réalise une plus-value de 100, donc s'il remplit les 5 conditions, donc il va payer 19 d'impôts. S'il ne remplit pas les conditions, il rentre donc dans ce régime. S'il détient ses titres depuis 3 ans, par exemple, il va donc bénéficier d'un abattement de 20%. Donc l'assiette de la plus-value va être de 80. Et s'il est dans une tranche marginale d'imposition à 35%, il aura ainsi un impôt de 28. Il y a des moyens toutefois pour éviter cette imposition de la plus-value. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est de rentrer dans le dispositif d'exonération pour départ en retraite. Ce dispositif donc, qui devait prendre fin au 31 décembre 2013 et qui est prorogé donc, jusqu'au 31 décembre 2017. Donc il faut avoir été dirigeant pendant 5 ans de l'entreprise, détenir 25% des droits de vote ou des droits financiers et céder donc l'intégralité des titres dont on est titulaire et rentrer dans ces droits à retraite, soit dans les 2 ans précédant la cession, soit dans les 2 ans au plus tard après la cession. Donc là, on échappe à l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value, mais pas aux prélèvements sociaux. On doit quand même les prélèvements sociaux de 15,5%. Second dispositif, c'est le report d'imposition conditionné par le remploi d'une partie donc à hauteur de 50% de la plus-value nette des prélèvements sociaux. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place l'année dernière dans le cadre de la loi de finances pour 2012 et donc qui a été modifié sur 2 points. Le premier, donc, c'est dans le délai de remploi du produit de la cession. La loi de finances pour 2012 avait prévu 36 mois, on ramène à 24 mois. À partir du moment où on cède, on a 24 mois pour remployer donc, les fonds. Et le réinvestissement doit porter sur au moins 50% du montant de la plus-value nette de prélèvements sociaux. Là, c'est une amélioration puisque c'était 80% l'année dernière, si bien que j'avais dit l'année dernière que le mécanisme ne trouverait quasiment pas à s'appliquer. Donc là, on est à 50% du montant de la plus-value nette de prélèvements sociaux, avec, à ce moment-là, une exonération définitive de la plus-value en report, à partir du moment où on conserve pendant au moins 5 ans les titres que l'on a acquis dans ce cadre. Par contre, le mécanisme n'est pas tout à fait satisfaisant puisque la fraction de la plus-value qui n'est pas réinvestie dans les 2 ans est taxable. Ce qui signifie que pour être totalement exonéré, il faut réinvestir 100% de la plus-value. Donc ce régime n'est pas en effet entièrement satisfaisant. Il faut lui préférer, à mon avis, celui de l'apport des titres à une société holding que développera tout à l'heure Frédéric. Donc l'apport des titres à une société holding qu'on constitue pour une valeur de 100 et ensuite la société cède les titres pour la même valeur de 100. Donc à partir de là, il n'y a pas de plus-value, la plus-value est en report d'imposition. Et là, on a également l'obligation de réinvestissement, mais à hauteur de 50%, les 50 autres pourcents pouvant être investis dans du patrimoine mobilier ou immobilier personnel. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, si on anticipe la cession, en apportant les titres à une holding, et si on les cède plus de 3 ans après, à ce moment-là, on est exonéré de plus-value. Et également de prélèvements sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle il faut anticiper lorsque l'on envisage une transmission d'entreprise. Un point sur les dividendes, sur lesquels il y a 2 modifications
d'un point de vue social et d'un point de vue fiscal. D'un point de vue social, tout d'abord, il y a une soumission d'une partie des dividendes et des intérêts de compte courant d'associés aux cotisations sociales professionnelles. En 2009, donc, il a été introduit ce dispositif pour les sociétés d'exercice libéral. Donc, ce sont les SARL pour les professionnels libéraux, les CELARL. Il a été prévu donc qu'au-delà d'une distribution de 10% du capital, on était soumis à charges sociales professionnelles. En 2009, il y avait eu une montée au créneau donc, des artisans commerçants dans le cadre de leur SARL. Donc il y avait eu un recul à cette époque. Là, depuis le 1er janvier 2013, donc dans les SARL également, lorsqu'il y aura une distribution de dividendes, il y aura donc des charges sociales professionnelles. Une assemblée de SARL qui décide une distribution de 30, alors qu'elle a un capital de 100, donc jusqu'à 10% du capital, donc 10 prélèvements sociaux, 15,5%, et sur les 20, charges sociales professionnelles. D'un point de vue fiscal, c'est la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire lors de la distribution de dividendes. Mais par contre, il y aura toujours un prélèvement, mais qui ne sera pas libératoire. C'est un prélèvement donc, de 21% qui constitue un acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu. Les associés pourront se faire dispenser donc, de ce prélèvement lorsqu'ils ont un revenu fiscal de référence qui n'excède pas 50 000 € lorsqu'ils sont célibataires et 75 000 € pour les couples. Les modalités d'optimisation d'un point de vue social, c'est d'augmenter le capital social de sa société, de sa SARL. Si on a un capital de 100 et si on a des réserves que l'on ne distribue pas, autant les incorporer au capital, puis le monter par exemple à 500, ce qui permet déjà de distribuer 50 sans charge sociale professionnelle. La seconde solution, c'est de transformer la société en SAS afin que les dirigeants n'aient plus le statut de travailleur non salarié. Alors, certes, il n'y a plus de charge sociale professionnelle, mais bon, le coût social est encore aujourd'hui plus élevé, donc après il faut pouvoir arbitrer. Et donc j'en reviens à une troisième solution, c'est éventuellement donc, la mise en place de cette société holding qui permet à la société d'exploitation de distribuer des dividendes à la holding du chef d'entreprise, et donc là avec une fiscalité très avantageuse et sans prélèvements sociaux, à lui ensuite d'investir donc dans des biens mobiliers ou immobiliers via sa société holding.